Félicitations à tous les jeunes qui viennent d'obtenir leur diplôme d'État à Cotonou et partout au Bénin. Depuis quelques semaines, je reçois énormément de messages de bacheliers qui me posent tous la même question. Quelle faculté choisir maintenant? Et vu le nombre de demandes, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner une méthode claire, pas juste une opinion, mais un vrai cadre de réflexion. Si tu es en train de te poser cette question ou si tu connais quelqu'un qui hésite encore sur son orientation, reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner 3 questions essentielles à te poser, puis une stratégie que personne ne te donne. Ce qu'il faut faire après l'université pour être réellement compétitif. Alors, avant de choisir une filière, il y a 3 questions fondamentales que tu dois te poser. Première question, qu'est-ce que je veux devenir? Pose-toi honnêtement la question, qu'est-ce que tu rêves de faire depuis que tu es enfant ou adolescent? Médecin, ingénieur, économiste, journaliste, peu importe le domaine, quand tu as une vraie passion pour quelque chose, tu deviens naturellement plus performant. La passion, c'est ce qui te pousse à te lever chaque matin et à donner le meilleur de toi-même, même quand c'est difficile. Deuxième question, de quoi suis-je réellement capable? Chacun de nous a une aptitude naturelle différente. Certains excellents en mathématiques et en calcul, d'autres sont plus à l'aise avec la théorie, la lecture. Il est essentiel de connaître tes forces naturelles parce que choisir une filière juste par prestige, sans tenir compte de tes capacités réelles, c'est te préparer à souffrir pendant des années. Troisième question, que dit le marché de l'emploi? On ne va pas à l'université uniquement pour accumuler des connaissances. Cette connaissance doit pouvoir se transformer en action et surtout en retour sur investissement. Parce que, soyons honnêtes, tes parents ne payent pas tes études juste pour le plaisir de payer. Ils attendent un retour pour toi et pour la famille. Alors, demande-toi, quel domaine offre le plus d'opportunités aujourd'hui? Si tu me demandes mon avis sur les domaines porteurs aujourd'hui, ma réponse est claire. Oriente-toi vers les filières STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Ce sont des domaines qui recrutent énormément aujourd'hui. Ah oui, l'informatique et le computer science, les statistiques, la biologie, l'analyse de données et la data science, et évidemment l'intelligence artificielle. Et j'insiste particulièrement sur l'intelligence artificielle, bien sûr. Si tu hésites encore entre plusieurs domaines, mets l'IA en priorité. Un point qui est très important ici, ne pense pas seulement local. Ne te dis pas, je suis au Bénin, donc je me limite aux opportunités d'ici. Non, pense global, pense international. Personne ne sait aujourd'hui dans quel pays tu te retrouveras demain. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie ou en Australie. Les filières STEM ont un avantage énorme. Elles sont standardisées et recherchées partout dans le monde parce que les entreprises, où qu'elles soient, ont besoin des gens capables de résoudre des problèmes techniques et scientifiques. C'est pour ça que je conseille aux jeunes de ne pas se limiter aux filières classiques. Tout le monde veut faire le droit, l'économie, l'agronomie et au final, on se rend compte qu'il faut enchaîner licence, master puis doctorat juste pour espérer le minimum. Alors que dans certains domaines STEM, dès la licence, tu peux déjà apporter une vraie valeur. Voici encore une vérité qu'il faut que tu entendes. L'université t'enseigne des théories données par des professeurs qui souvent n'ont jamais eux-mêmes pratiqué ce qu'ils enseignent. Prenons l'exemple de quelqu'un qui enseigne l'entrepreneuriat sans avoir jamais créé une seule boutique dans sa vie. Quelqu'un peut t'enseigner l'agronomie sans avoir jamais cultivé un champ. Ce n'est pas pour dénigrer le monde académique, non, mais c'est une réalité qu'il faut accepter. Ce que tu apprends en cours, c'est souvent la théorie tirée des livres, pas l'expérience du terrain, non. C'est pour ça que ta responsabilité en parallèle de tes études, c'est de te former autrement. Et voici 5 certifications et compétences que je te recommande de développer peu importe ta filière. One, l'anglais. Le français est en voie de disparition sur le plan scientifique, économique, politique et diplomatique.
L'anglais est devenu la langue numéro 1 dans presque tous les domaines stratégiques. Alors, investis sérieusement dans cette langue. 2. Les bases en informatique, computer science. L'université ne t'apprendra jamais à 100% à utiliser les outils numériques modernes. C'est à toi de combler ce vide par des certifications. 3. L'entrepreneuriat. Apprends à créer des choses, à créer des business. Même avec 50 000 ou 100 000, tu peux lancer quelque chose. Apprends à gérer tes finances, tes entrées et sorties d'argent, à développer ton capital, à manager une équipe et à entretenir des relations avec des partenaires et des fournisseurs. 4. Le problem solving. Les entreprises internationales ne cherchent pas des diplômes. Elles cherchent des gens capables de résoudre de vrais problèmes. Comment améliorer un produit, comment le faire aimer par les clients et comment optimiser une logistique ou des finances. 5. L'intelligence artificielle. Et là, j'insiste encore et encore. Beaucoup de gens combattent l'IA, veulent la réguler à outrance. Mais rappelle-toi, on a combattu le téléphone, on a combattu Internet, on a combattu l'ordinateur. Et aujourd'hui, on ne peut plus imaginer la vie sans ça. Dans 20, 30 ou 50 ans, l'IA sera partout, ancrée dans nos vies. Ne la vois pas comme un remplaçant, mais comme un assistant qui t'aide à prendre de meilleures décisions et à analyser plus vite. Aujourd'hui, avec des outils comme ChatGPT, Claude ou Perplexity, la définition même de l'intelligence a changé. Être intelligent, ce n'est plus être celui qui excelle à 80% dans un examen ou celui qui résout des exercices plus compliqués. Ces outils peuvent déjà tout résoudre techniquement. L'intelligence aujourd'hui, c'est avoir un esprit de storytelling, une capacité à donner du sens à ce que la machine te donne. C'est cette compétence-là qui te rendra irremplaçable. Et pour résumer, pose-toi 3 questions. Action, capacité, marché de l'emploi. Regarde du côté des filières STEM et surtout de l'intelligence artificielle. Pense global, pas seulement local et surtout complète ta formation universitaire avec des certifications concrètes. Anglais, informatique, entrepreneuriat, problem solving, intelligence artificielle, IA. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, dis-le en commentaire quelle filière tu comptes choisir ou dans quel domaine tu te lances déjà. Et si tu connais un bachelier autour de toi, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Cela pourrait l'aider vraiment. On se retrouve dans une prochaine vidéo et prends bien soin de toi. Big up, c'était Audric.